Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis le Burkina Faso. Mes frères et sœurs, le capitaine patriote, fils de Thomas Sankara, vient de taper fort. Des milliards de francs CFA détournés. Un réseau de malfrats a été découvert au ministère de l'Action humanitaire. Des milliards ont été détournés, a annoncé le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. L'ère de la sensibilisation est passée. Martel le capitaine Ibrahim Traoré qui assure que des actions seront menées contre tous ceux qui détournent les derniers publics. Le capitaine patriote. Nous vous laissons écouter le capitaine lui-même. Il va tout expliquer ici. Nous disons chapeau au capitaine Ibrahim Traoré. Voilà un vrai leader. Écoutons. Pour pouvoir relever ces défis-là. Malheureusement, dans ce contexte, nous nous rendons compte qu'il y a encore des brebis galeuses qui essaient de jouer avec le temps peut-être, mais nous avons passé 2 années à sensibiliser. Et je pense qu'à un moment donné, le peuple même trouvait que nous sensibilisons trop, il fallait passer à l'action. Et à partir d'un moment donné, nous avons décidé de passer à l'acte. Je tiens à vous informer ici que malheureusement, au cours de ces derniers temps, suite donc à une dénonciation sur plainte, nous avons découvert un réseau de malfrats, malheureusement au sein du ministère même de l'Action humanitaire. Ce ministère qui était censé donc agir au profit donc des plus démunis, c'est dans ce ministère que des gens se sont permis de détourner de l'argent et des milliards en 2024. Ils ont détourné plusieurs milliards. La police a fait un excellent travail d'enquête qui nous a permis de découvrir beaucoup de biens, des véhicules de luxe, un bon nombre de choses en tout cas qui ont été saisies. Et l'affaire a été transférée donc à un tribunal. Merci capitaine. Si nous ne mettons pas du sérieux dans le contrôle, il y aura toujours ce genre de personnes qui croient que tout est permis. Détourner des milliards, surtout au ministère de l'Action humanitaire dans ce contexte. Il y a des agents de Bonasure qui ont été pris dans ça, qui sont en prison actuellement. Des centaines de millions détournés. Des vivres qui devaient aller au profit donc des plus démunis, au profit de ces personnes déplacées internes. Et c'est dans ce ministère que des gens ont essayé de détourner cet argent. Et je suis persuadé que ça existe un peu partout parce que nous poursuivons l'enquête. Souvent, il y a ces arrestations que vous puissiez ne pas comprendre, mais nous savons pourquoi nous le faisons. Voilà. Il y a encore beaucoup de personnes qui essaient de détourner les deniers publics. Ça, c'est clair. Nous n'allons pas avoir de la pitié pour ces individus-là. Voilà. C'est l'occasion donc d'interpeller donc la commission des règlements donc des dysfonctionnements qui a été mise en place. Parce qu'il y a beaucoup de dénonciations qui arrivent au niveau de la présidence ici. Voilà. De se mettre au travail sérieusement et de nous permettre de dénicher tous ces voleurs qui se cachent dans l'administration. Voilà. Pas tolérer cela en ces instants de lutte contre le terrorisme où des gens se sacrifient sur le terrain et d'autres sont à l'arrière, se permettent de voler des milliards et pour se mettre dans du luxe. Merci le capitaine Ibrahim Traoré, il a tout dit ici. Je vais arrêter ici temporairement pour vous expliquer. Voilà un bon président. Voilà un bon président. Hein. Je n'ai pas de mots à dire. Je ne peux que lui souhaiter bonne chance. Je prie Allah le Tout-Puissant de protéger le capitaine Ibrahim Traoré. C'est ça un vrai leader. On ne peut pas chercher 3 choses à la fois. Ça c'est clair. Le président a pris une ligne droite. Ceux qui veulent profiter là, il les a démasqués aujourd'hui. Le capitaine prend le salaire du capitaine. Il contrôle tout. Un pays en pleine guerre. Comment des gens osent détourner de l'argent? Mais nous tirons les chapeaux au capitaine Ibrahim Traoré. Écoutons les restes, après on va décortiquer encore. Difficile à cerner cette situation. Voilà. En plus de tout ça, il y a des Burkinabés qui manquent de patriotisme. Ouais. Nous avons tous suivi les efforts qui ont été faits pour pouvoir acquérir un nouvel avion. Voilà. La dernière fois, j'étais obligé de recevoir la semaine passée 2 mécaniciens de la compagnie qui, dès l'arrivée de l'avion le 2 du mois dernier, le 3 déposent une demande de démission. Et un dépose la demande de démission le 3 pour prendre effet le 4. Incroyable. Prenait effet donc le 31 octobre. Et pour cause, il demande une augmentation des salaires de plus de 2 millions.
C'est du sabotage. Et je pense que c'est un manque de patriotisme grave. Le conseil d'administration a essayé, vaille que vaille, de les raisonner. Ils sont même allés faire des concessions jusqu'à 400 000 francs de plus sur leur salaire et tout. Ils ont refusé catégoriquement, ils ont refusé de travailler. Pendant qu'on sait bien que l'avion, à chaque vol, on a besoin de vérifier un certain nombre de choses pour qu'il puisse se relancer. Mais ils ont refusé de travailler pendant que le nouvel avion venait d'arriver. Ça, c'est du sabotage pur et dur. Ça, c'est clair. Un avion qui arrive le 2 et le 3, vous décidez de ne pas travailler, des mécaniciens. Nous étions obligés de les recevoir et de passer donc le message qu'ils vont travailler de gré ou de force. Oui, c'est ça. Ne demande pas à quelqu'un, nous n'allons pas négocier encore. Ça, c'est clair. Ils vont travailler. Et c'est ce qui est en train de se faire. Oui. À l'armée de l'air, il y a des mécaniciens qui ne touchent pas ce qu'eux, ils touchent. Mais qui se sacrifient jour et nuit pour que les appareils soient en vol pour pouvoir soutenir les forces combattantes. Ça, c'est clair. Ils n'ont jamais réclamé un franc de plus. Donc, ce sont des genres d'esprits que nous sommes en train de combattre. Et c'est pourquoi je dis faire une révolution, ce sont des défis. Tous les jours, il y a des défis. Et il en sera ainsi. Pour tous ceux qui vont essayer de saboter, nous prendrons les mesures qu'il faut. De gré ou de force, ils vont faire ce qu'ils doivent faire pour la patrie. Nous n'allons plus tolérer un certain nombre de choses. L'heure de la sensibilisation est passée. Ça, c'est clair. Il faut que tout le monde se mette au travail au profit de nos masses populaires. Les Burkinabés ont assez souffert et continuent de souffrir. Il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. La masse populaire a le droit aussi de connaître un peu de joie, de vivre et de savourer ce qui appartient au Burkina Faso, nos richesses. Il n'y a pas de raison que cela appartienne juste à un groupuscule et qui se permet de dilapider cet argent public-là. Donc, à travers vous, je vous invite à passer le message dans les différentes administrations, dans les différents départements, et aussi continuer à prendre les dénonciations pour que nous puissions agir de manière efficace. Ça, c'est clair. Merci à tous, et je souhaite que cette fin d'année soit donc un moment d'intense boulot, parce que c'est le moment des bilans, de faire les rétrospectives et de voir qu'est-ce qui a marché au cours de l'année 2024 pour qu'on puisse se projeter de manière assez rigoureuse en 2025 pour relever les défis qui vont se poser à nous. Merci et bonne chance à tous et bonne suite du mois de novembre. Vous avez tous vu, nous disons chapeau, chapeau, chapeau au capitaine Ibrahim Traoré. Tout est clair comme l'eau de roche. Voilà un vrai leader. Ouais, les deux leaders là, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Tchanina, et il n'y a pas de blagues chez eux. Il n'y a pas de blagues au Burkina. Le Burkina cultive cacao maintenant, l'autosuffisance alimentaire bientôt, avec l'énergie atomique, et il y a tout, centrale nucléaire, je m'excuse. Donc, il y a tous ces trucs au Burkina Faso. Le capitaine est en train de se battre. Et le capitaine est tellement reconnaissant, le peuple a contribué pour que le pays avance. Une seule personne ou quelques groupuscules de personnes ne peut pas prendre le pays en otage. Le capitaine dit que non, que ça va plus se passer tant que lui, il est vivant. Nous sommes très fiers de vous, capitaine Ibrahim Traoré. C'est le rôle d'un bon leader. Le capitaine travaille matin, midi et soir pour le bien des Burkinabés. Donc, quand vous regardez tout ça là, il se bat. Mais je vais vous donner le cas du Mali. Non seulement le capitaine est venu, il a nettoyé, les voleurs, les traites ne sont plus dans l'administration des Burkinabés aujourd'hui. Mais quand il va au Mali, c'est pire. Les voleurs là, c'est les proches même du président Assimi Goïta. Et regardez cette dame là. Voilà. Madame Sissoko, Madame Dambélé Madina Sissoko, c'est la tante, c'est la femme de l'oncle de Assimi Goïta, ministre des Transports. 16 milliards, on l'a donné 16 milliards pour qu'il y ait les trafics ferroviaires entre Bamako et Kaye. 16 milliards, elle a créé des sociétés fictives. Elle-même, elle donne des marchés à elle-même. Voilà maintenant l'argent, elle a tout de 16 milliards. Regardez, une seule dame. C'est la femme du général Daïrou Dambélé. Son mari est l'oncle du président Assimi Goïta, qui a conseillé au président Assimi Goïta. Sa femme est ministre des Transports. 16 milliards lui a été donné. Et regardez la route de Kaye. En tant que ministre des Transports, la première région du Mali, poumon de l'économie du Mali, on fait, au lieu de faire quelques heures entre Kaye et Bamako, on fait une semaine. Et regardez l'état de la route. Et rien n'est fait.
On bouffe des milliards pendant que les militaires se battent au front au Mali. On a des difficultés même au front là-bas. On fait des victoires, mais il y a des difficultés. On bouffe des milliards au Mali, mais au Burkina, on ne peut pas bouffer des... Parce que quand ils montrent ces choses-là, il y a des gens limités. Et regardez, ça c'est le grand frère de Assimi Goïta aussi, qui est conseiller au palais présidentiel. Toute sa famille, il s'est fait entrer par toute sa famille. Moi, je jure Allah, il n'y a personne au Mali qui peut me dire que c'est faux. Ça, c'est le grand frère du président Assimi Goïta, qui est conseiller. Ça, c'est l'oncle du président Assimi Goïta, qui est conseiller. Lui aussi, sa femme est ministre des Transports. Elle a détourné 16 milliards. La voilà ici. Madame Dambélé Madina Sissoko. C'est la femme du général Daïrou Dambélé qui est aussi conseiller à Koulouba. Les voilà ici. L'ancien ministre de la Défense de l'ancien régime. Au moment où on fait ce coup d'État, c'est lui qui était le ministre de la Défense. Et l'oncle du président Assimi Goïta. Voilà pourquoi il y aura jamais... Tagassimi est à la tête là. Avec ces gens-là, il n'y aura jamais de changement au Mali. Des milliards sont détournés. Ça vaut plusieurs mois qu'on n'entend pas que l'armée malienne a reçu des armements parce qu'on est en train de tout bouffer. Le président Assimi Goïta, ses copines, ses amis, ses femmes, tout. Et regardez, voilà son oncle, ça c'est son oncle, le général, qui était ministre de la Défense de l'ancien président qu'on a chassé. Il était ministre. Aujourd'hui, il est conseiller à la présidence. Et sa femme est ministre des Transports. Et voilà l'état de la route de Caille. Elle a détourné 16 milliards. Et ce n'est pas encore fini. Hein. Il y a aussi l'oncle du président Assimi Goïta. Il y a son oncle, il a un deuxième oncle, le petit frère de la maman de Assimi Goïta. Lui, il était le PDG de la CMDT. Il a détourné des milliards pour l'engrais. Les oiseaux sont sortis. Lui-même, il a reconnu avoir acheté des produits toxiques qui ont causé la mort de plusieurs cultivateurs. Ça, c'est l'oncle de Assimi Goïta. Lui, c'est un assassin. Il a détourné des milliards au temps d'Ibeka. Il a été chassé. Assimi, il a fait revenir comme PDG de la CMDT. Bon, quand il regarde ces choses, il regarde ce qui se passe au Burkina. On entend quelques petits voyous qui vont sortir dire « Ah, il ne faut pas comparer, hein. Ah, nous on contribue. » Il y a des voyous qui disent « Non, il faut aider Assimi. » Si Assimi est en train d'échouer, ce n'est pas la faute au peuple malien. On a accepté l'embargo. On a accepté des coupures d'électricité. Malgré tout, son oncle qui a détourné des milliards n'a pas été arrêté. On ne peut pas construire un pays avec les propagandes. La bouche là ne construit pas un pays. Ce sont les actes. Et le capitaine est en train de poser des actes et non la propagande. On voit chaque jour, il y a des armements qui viennent au Burkina. Au Mali, la famille d'Assimi Goïta a tout bouffé. Je ne mens pas. Tout ça, c'est sa famille. Toute sa famille occupe tout au Mali. Même, allez-y dans les ambassades, ils sont en train de nommer les militaires comme ambassadeurs partout. Vous voyez, lui là, c'est un commandant de la police qui a été nommé représentant du Mali, représentant du consul du Mali en France. C'est lui, hein, il s'appelle le nouveau consul général du Mali à Paris, le commandant de police Tidjane Koulibaly. Voilà. C'est un policier. Tout ça, c'est des porteurs d'uniforme. Si ce n'est pas policier, c'est gendarme ou c'est armée de terre ou armée de l'air. On dirait, tout est au cours entre lui, sa famille et les porteurs d'uniforme. Voilà pourquoi il y a problème au Mali aujourd'hui. Donc nous ne pouvons que dire merci au capitaine Ibrahim Traoré. Au Mali là, nous là, il n'y a pas de changement chez nous. Hein. Je vais être très honnête. Les assassins, les voleurs sont dehors et rien ne passe. Voilà. Mais au Burkina Faso, et les voleurs là ne vont jamais se promener tant que le capitaine est à vie. Parce que le capitaine est reconnaissant. Le capitaine sait ce qu'il veut. Le capitaine a une ligne droite. Le Burkina, c'est sa vie. Il se bat pour le peuple burkinabé. Il ne va jamais accepter que quelques personnes, des réseaux mafieux qui vont aller s'enrichir au dos des citoyens. Il n'accepte pas cela parce que le pays est en guerre. Mais chez nous au Mali, c'est la famille d'Assimi qui a pris le Mali à nos places. Malheureusement, c'est la vérité. Je n'ai pas menti. Toutes ces personnes-là, c'est sa famille. C'est son oncle. Lui, Assimi a juste chassé son oncle parce qu'il a détourné des milliards. Mais il n'a pas emprisonné. Non seulement il a détourné des milliards, Nango Dambélé, l'ancien patron de la CMDT, non seulement il a détourné des milliards,
Mais il a acheté des produits toxiques pour les cultivateurs qui a causé la mort de plusieurs cultivateurs. Et les oiseaux circulaient sur les réseaux sociaux. Rien n'est fait. Que Dieu bénisse le Burkina. Passez un excellent week-end.